Le Cameroun regorge de magnifiques endroits qui sont très souvent difficiles d'accès ou même cachés. Et en tant qu'amoureuse de voyage en quête de découverte, j'ai décidé d'aller à l'un des plus beaux sites, l'île Eding, aussi appelée l'île de l'amour. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce qu'on la surnomme l'île de l'amour ? Eh bien, je vous embarque avec moi pour cette aventure très, mouvementée. Je savais pas que la randonnée c'était aussi cardio que ça. C'est un peu dangereux par ici, quelqu'un me fait glisser. Qui m'a envoyé? Il est passé par où? Oh, zut! Waouh! Le Cameroun est magnifique. Premier arrêt à la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques, située à PK17. C'est là que j'ai rejoint le reste des participants de la randonnée avant qu'on prenne tous la route ensemble en direction de l'île Eding. Cette excursion a été organisée par les étudiants de la FMSP. J'ai vu l'affiche passer en statut et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai décidé de les rejoindre. Nous sommes déjà arrivés à Edea et je suis avec Naomi, Dorian, Manuela. Ok, Naomi, Dorian et Manuela, quelles sont vos attentes vis-à-vis du voyage? Bon, personnellement, j'espère que la bouffe sera de qualité. J'espère qu'on va avoir de beaux paysages, j'espère qu'il y aura les bons jours aussi. Les jeux. J'espère qu'on va bien s'amuser. Ah, moi aussi, j'espère qu'on va s'amuser. Moi, je ne savais pas qu'il devait y avoir autant de monde, mais ravi de voir que tout le monde est prêt à s'amuser. Honnêtement, quand j'ai entendu le mot île, je pensais qu'on allait forcément prendre une pirogue. Pour moi, île égale traversée en bateau. Logique, non? Mais en réalité, il y a plusieurs façons d'y accéder. Ce qui relie Edea à l'île Eding, c'est ce pont. C'est justement par là que nous sommes passés. Et surtout, rappelez-vous bien de ce pont. Vraiment, gardez-le bien en tête. Parce qu'il sera très important pour la suite. Tingira meri pumanye, haria me manyaka, Maria habi pingame, pele me somasai, Maria bi toros me, yami pume machil, aye ahi. Tingira meri pinganye. On a ensuite fait la rencontre du guide touristique qui nous a expliqué l'histoire de l'île. Merci. Voilà. En réalité, ça c'est l'île Eding. Donc on vous donner l'île Eding. Là devant nous apparaît le feu d'Imbena. Qui connaît d'Imbena? Le site est différent du village. C'est pour ça que vous allez voir, on va passer par là-bas. Il y a des routes même qu'on ne passe même pas par le village. On fait du coup un sucre et puis on ressort. En fait, l'histoire c'est quoi? Dans les années 1890, le fondateur de l'île, de l'île Eding, François Xavier, nous sommes tous de Mouankou ici là. Donc ce sont les Bakoko. Donc ils sortaient de Mouankou. Et à l'époque, il n'y avait pas de voitures, donc c'était en pirogue. Donc qu'est-ce qu'il fait même quitter même Mouankou? C'est parce que à un âge, il avait par exemple la quarantaine. Et très tôt à l'époque, même à 20 ans, les gens avaient déjà les enfants. Donc il avait constaté que chaque fois qu'il a les enfants, ses enfants meurent. Donc du coup, sa maman décide de partir voir un oracle, ce qu'on appelle aujourd'hui les voyants là. Voilà, les marabouts. Si vous voulez le reste de l'histoire, je vous conseille de vous rendre directement à l'île Eding pour écouter le guide parler en détail de toute cette histoire. Ah oui, il faut garder un peu de suspense quand même. Je sais que comme le lit ne se sèche pas, donc on ne peut pas aller en profondeur et on non plus c'est pas la pirogue. C'est comme pour la pirogue, on devait faire le tour de l'île et revenir au niveau du pont allemand. Vous avez vu, puisque ça contourne. Donc par endroit, vous allez voir l'eau coule, il y a les rochers, il y a l'eau coule, il y a les rochers. Donc là-bas, c'est fait beaucoup, il y a des gorges, il y a du sous-bois et il y a la flore, beaucoup plus. Pour la faune avec la chasse, c'est pas évident.
Mais il n'est pas exclu. Les serpents habitent où? Nous, on habite où? En ville. Les serpents habitent en brousse. Donc, mais c'est pas, voilà. Donc, si vous voyez même les animaux, on ne va pas les tuer. Parce qu'on préserve aussi les espèces rares. Un barbecue, pas de parents. Il faut même qu'on les voit. Il y a même des antilopes. Voilà. De ce côté, nous allons voir les installations du barrage électrique. L'ancienne Sonel et Néo. Donc, vous allez voir les bacs de rétention d'eau. C'est ce qu'on appelle les portes. Donc, sur ce, moi, je ne vais pas courir. Je suis déjà assez vieux. On va marcher, hein? Curieuse comme je suis, j'étais obligée d'en savoir un peu plus, autant sur le guide que sur cet endroit. Vous avez grandi, vécu ici, c'est ça? Non, j'ai grandi à Limbé, Yaoundé. Et je venais juste en congé en vacances. C'est votre village là? Oui. Parce que dès que je suis allé. Oui. Plusieurs sont nés ici là, mais ils ont grandi ailleurs. D'autres fréquentent ici là. Et puis après partent. Moi j'ai grandi à Limbé, après Limbé, Yaoundé Douala. Donc c'est en 91 que le pont là a été fini, c'est fini. Mais ça a commencé dans les années 89, le pont. Et en 91 c'était fini, il a fait la route. Et à l'époque, comme je disais à Maxime la dernière fois, il a voulu gouverner, mais on avait dit non. Du coup, il a juste mis la latérite. Et partout là, par exemple, depuis il y a de l'eau. Et comment est venue l'idée de devenir guide touristique? Parce que je vois votre t-shirt. Bon, guide touristique, c'est un projet que ma cousine, puisqu'on a vu que partout ailleurs, le tourisme, c'est quelque chose qui aide les gens à connaître leur propre pays. Ouais, exactement. Donc, durant le temps où j'étais un peu libre, j'ai donc décidé avec elle on s'est mis en accord de superviser les travaux aussi. Et du coup, comme il faudrait des personnes de confiance, c'est pour ça que je me propose de temps en temps de venir ici là. C'est vrai qu'après ça, je vais rentrer. Vous repartez à Douala? Ah oui. C'est un bon travail. Vous faites découvrir de beaux endroits aux gens comme ça. Je trouve ça bien. C'est vous qui vouliez partir d'abord à Kribi, c'est ça? Non. Il y a de beaux endroits à Dizanga, il y a le lac Oussa, il y a Mouankou là-bas. Bon, moi, généralement, je me dis que le Cameroun est très beau. Bon, que ce soit Kribi, que ce soit Edea, tout ça, c'est très joli. Ceux qui partent même à l'ouest, c'est très beau par là-bas. Oui, l'ouest aussi, c'est très beau. Vous êtes de l'ouest? Oui, je suis de l'ouest. Ah, oui, voilà. C'est mon village quand même. Voilà. Donc, rester baigné avant comme Limbé, Seme Beach, la plage de la Sonara, ou encore Adam Beach, la plage est sale. Où ça? À Seme. Mais c'est pas si sale que ça, c'est juste. Bon, moi j'étais partie à Seme, c'est pas sale. Bon, peut-être certains endroits, mais. Voilà. C'est pas sale. Donc, écoutez, vous partez là comme quelqu'un qui a grandi là-bas, pour moi c'est pas extra. Parce que vous êtes déjà habitué quand même. C'est ça. Donc, le tourisme c'est bien. Parce que pour les hommes qui boivent de la bière, tu vas prendre 10 000. 10 000 c'est même pas d'abord l'argent. 20 000, tu vas donner les bières. Et le lendemain, on va oublier qu'on a bu les bières. Et par contre, l'expérience que tu vas faire va rester sur le temps et sur la durée. On était là-bas, nous sommes tombés, on a glissé, on a fait ci, on a fait ça. Ça va rester comme commentaire, comme archive. Malheureusement, certains jeunes préfèrent payer assez cher, entre guillemets, des futilités. Et lorsqu'ils arrivent ici, là, comment dire, oh non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Un, déjà la marche, ça te permet d'abord de transpirer. Tu libères les pores. Le sport, tout ça. Voilà. C'est important. De deux, tu découvres. Début de la randonnée, on a commencé à entrer dans le sous-bois entouré de différentes variétés d'arbres avec une végétation vraiment abondante. Il faut savoir que l'île propose deux parcours, un de 8 km et un autre de 10 km. Nous, on a commencé par le premier qui est majoritairement aquatique.
Le guide nous a également appris qu'une partie de cet espace est mise à la disposition des femmes de la communauté qui y font leurs plantations et cultivent la terre. Premier arrêt ici, aux gorges de la Sanaga. Là, on a vraiment pu voir le travail de la nature, des roches façonnées et creusées par l'érosion de l'eau au fil des fortes pluies et du courant. Le paysage était juste magnifique, un décor très impressionnant à admirer et à explorer. Nous nous sommes ensuite rendus à notre deuxième point de pause, juste à côté de ce cours d'eau. C'était tellement relaxant. Et rebelote pour la suite de la randonnée. Cette fois-ci, c'était un peu plus difficile. La fatigue commençait à se faire sentir. I'm tired as fuck. Je savais pas que la randonnée c'était aussi cardio que ça. Je suis épuisée, essoufflée. Je suis à bout. Like this is my last straw. Oh God. Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? En tout cas c'est très beau, c'est très joli. Donc je ne me plains même pas. Aïe. Il est passé par où? Arrivé au troisième arrêt, toujours du côté des gorges de la Sanaga. Clairement, c'était l'une de mes parties préférées. La beauté des rochers, le fleuve qui s'étend à perte de vue, tout était absolument magnifique. Franchement, regardez-moi cette vue. Vous avez déjà vu ça où? C'est juste magnifique en fait. En fait, plus on avançait et plus c'était beau. C'est la fin de la session photo et il faut qu'on remonte les rochers-ci. C'est la troisième fois qu'on descend et qu'on remonte, c'est à fatiguer. En tout cas, we have to go. Regardez ce qu'il y a devant moi. Il faut remonter jusque là-bas et ressortir. Bref, je vais garder ma caméra dans mon sac parce que c'est un peu dangereux par ici. Quelqu'un m'a failli glisser, quelqu'un est même tombé. Donc c'est dans les forêts comme ça que les gens dans The Walking Dead marchaient. Jusqu'à ce qu'ils vivaient. Jusqu'à ce qu'ils vivaient pendant de longues années. Mais voici qu'ils n'arrivent même pas à marcher dans le petit truc-ci. Ici, nous sommes arrivés devant le domicile du feu Edine Bernard, fondateur de l'île et celui qui a donné son nom à l'île. L'accès étant strictement interdit, nous avons simplement contourné les lieux avant de poursuivre notre randonnée qui nous a conduits vers l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu au Cameroun. Oh, zip. Wow! On ne criait plus. Trop beau! On ne criait plus. Monsieur l'organisateur, est-ce que tu as un mot à dire? Ce que je peux dire, c'est d'inciter les autres à venir aussi visiter. Et je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à cette activité. Et j'espère que vous profitez bien. Je tiens à dire que le Cameroun est trop beau. Le Cameroun est magnifique. Waouh!
wo. Ioni woni. Ele yes wo. Ioni wo. Eba.